À 10h34, retour sur le plateau de Direct Investisseur, alors que le CAC est tout près de la zone verte. On a comblé le retard, 5253 001 actuellement. On se retrouve tout de suite en compagnie de Benoît Rousseau de Andlil.com. Bonjour Benoît. Alors on a Bonjour. très mal commencé sur le CAC et surtout sur le DAX qui est parti à la cave. On a perdu 100 points à l'ouverture ce matin. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu trader? Oui, alors effectivement, on est parti, comme vous dites, exactement à la casse dès l'ouverture. Et oui, j'ai tradé et je me suis pris une bonne claque dès l'ouverture. Donc ça m'a bien réveillé, puisque sur la descente en ligne droite d'un peu plus de 200 points, je suis rentré sur le marché, allez, on va dire 10 secondes avant la grande mèche rouge que vous pouvez voir là, et je me suis pris moins 15 points de perte. Donc c'est moi qui ai encaissé, qui ai fermé manuellement, parce qu'à partir de moins 15, moins 20 points sur le DAX, j'encaisse la perte. Et là, je suis en train de remonter tranquillement depuis ce matin, depuis quasiment 9h05 que je me suis pris ma bonne claque. Je suis en train de remonter progressivement pour récupérer mes points. Et là, bon, c'est en bonne D'accord, voie. donc vous avez toute la journée maintenant pour rattraper Bon, d'habitude, cette je gagne plus perte de du 10, début, 15 du points démarrage entre 9h et de 10h. journée. Là, je m'en suis pris une. Oui Benoît, je vous disais, donc perte au démarrage, ça c'est un peu compliqué pour attaquer la journée. Du coup, comment vous Ouais, allez, c'est point par point, perte au démarrage. vous allez essayer de rattraper la perte? Bah écoutez, là oui, c'est plutôt bien parti. Je regarde mes stats sur cette trade. J'ai récupéré déjà quasiment un peu plus de la moitié, les deux tiers de la perte, donc c'est plutôt bien parti. Là, je me suis rattrapé en fait il y a quelques minutes sur ce niveau-là, sur les 12 150. Je suis rentré à 51 et j'ai revendu à 59. Donc ça m'a permis de réduire à peu près une grande partie ma perte. Mais bon, c'est pas très agréable de commencer comme ça par une bonne baffe. Ce qui est intéressant donc, pour vos auditeurs, c'est de voir qu'il faut très rapidement savoir prendre sa perte pour rester toujours dans le coup. Là, sur cette bougie qui a fait un peu plus de 100 points, bon, j'ai encaissé mes 15 points, je suis rentré à peu près là. J'ai encaissé mes 15 points de perte. Si j'avais continué en mode espoir, je pouvais être à moins 50, moins 60, moins 70, moins 80, jusqu'à moins 100 points de perte. Et là, généralement, c'est le moment où on commence un petit peu à paniquer. On va fermer, on va encaisser sa perte au plus Ouais, bas vous du nous jour. aviez dit, Donc, vous nous aviez plutôt prendre expliqué, rapidement sa Benoît perte, Rousseau, vous nous aviez expliqué il y a souffler un quelques petit semaines coup, que effectivement et il y on avait un retombe. stop loss aussi que vous fixiez, c'est-à-dire que quand la perte était trop élevée, là, elle est rattrapable. Quand elle est trop élevée, vous fermez carrément les écrans, vous dites c'est pas ma journée, et à ce moment-là vous passez à autre chose. Oui, c'est ça, j'ai un stop loss maximum par journée. Alors ça correspond en gros, bon, il y a tout un tas de facteurs, je le pondère avec la volatilité, etc. Mais en simplifiant, ça correspond à 2 jours de gain, plus un certain nombre de points liés à la volatilité. Donc par exemple, lundi, mardi, mercredi, j'ai été en gain, j'ai gagné les 3 journées. Là actuellement, je suis un peu dans le rouge cette matinée. Donc mon stop loss maximum, c'était mes gains de mardi, mercredi. Si jamais j'avais perdu mes gains de mardi, mercredi, plus une dizaine de points, je sortais définitivement du marché pour la journée, tout simplement parce que je préfère, parce que quand on essaie de rattraper ses pertes après, on est déjà plus ou moins énervé et c'est plutôt catastrophique. Donc là, je suis mon gain de lundi 10 toujours et mardi, mercredi aussi. Donc c'est ça, ce qui me paraît intéressant pour durer dans la bourse, c'est justement de savoir limiter ses pertes et les calculer au plus juste. Donc là, en théorie, si tout va bien ou même de manière très très moyenne, je termine la semaine dans le vert et c'est mon objectif en fait chaque semaine
finir sur un gain et surtout pas finir une semaine Et dans le donc rouge. ça plombe, Donc ça plombe savoir aussi aussi se le retirer. moral. Euh, Dites-moi du coup la stratégie pour la journée, que ce soit sur les différents indices, le DAX et le CAC, vous allez rester plus sur le DAX ou vous allez regarder un oui, peu le CAC aussi? bon, on va prendre rapidement scanner le CAC. Donc c'était un peu ce que je vous avais dit depuis toute la semaine, on a un niveau clé, c'est 12 150. Et là, à 8h30, je vous avez dit qu'on avait peut-être touché les 12 150, à nouveau essayer de les atteindre. Et en fait, oui, on a fait 12 000, on a fait, pardon, 5250, je suis désolé, j'étais encore sur là. On a fait 5249,5 et on s'est pris la grosse mèche rouge. Et là, sur le CAC 40, on a absolument rattrapé cette mèche rouge d'ouverture. Et on est exactement, là je vais vous mettre sur le graphique sur la semaine pour CAC 40, parce que c'est vraiment D'école. un modèle incroyable. Regardez cette fameuse barre rouge des 5250, 5260. Test lundi, mardi, lundi échec, baisse. Test mardi, échec, grosse baisse. Test mercredi, on baisse un petit peu. Et là, on vient de le retester en ce moment. 4 jours qu'on teste cette fameuse barrière. On sent quand même que le CAC 40 veut monter. Et si on réussit à la casser, là, ça peut nous faire une très belle accélération haussière en sachant, et là c'est très très important, on arrive à des échéances vendredi sur les options et sur les futurs, donc c'est des moments d'extrême nervosité et là justement ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et le DAX, ben, il est à la traîne, hein, alors que le CAC 40 a rattrapé finalement toute sa baisse initiale à l'ouverture. Le DAX il est encore, il est encore bien loin. Hein, on est là sur les 12 150, 160. Il a encore à peu près 60 points à rattraper pour revenir au cours d'ouverture. Donc on a vraiment eu ça toute cette semaine. Un CAC 40 qui est prêt à pousser, hein, qui est prêt à enfoncer cette fameuse barrière des 5250. Et un DAX qui est beaucoup plus pessimiste à l'heure actuelle. Et lui, quand il baisse, il n'arrive pas à rattraper sa baisse. Donc on a vraiment des marchés européens qui marchent un petit peu sur deux jambes en ce moment. Le DAX a été la locomotive à peu près les janvier, février, mars des indices européens. Et là, il commence vraiment à s'essouffler. Et le CAC 40, lui, a un tonus assez impressionnant. Donc le CAC 40, hein, si on vous suit, si on vous suit Benoît. Benoît, donc le CAC 40 un petit peu plus en forme avec la volonté de, on le sent en tout cas dès que ça baisse, de rattraper ce niveau des 5250 et puis ça fait effectivement 4 fois qu'on échoue sur cette barrière, on va voir si ça va être cassé. En tout cas on est tout juste dessus, hein, 5250 à l'heure actuelle sur le cash et puis vous le rappeliez, c'est vrai on va surveiller aussi cette journée de demain, journée d'options, enfin d'échéance d'options pardon, troisième vendredi du mois, donc peut-être un surcroît de volatilité. On aura le plaisir d'en discuter avec vous demain en direct, Benoît Rousseau, puisqu'on vous rappelle qu'on vous retrouve tous les matins dans l'émission Direct Investisseur et aussi dans Direct Marché. Vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog andlil.com. Très bonne journée et bon trade à vous. On se retrouve dans quelques instants, ce sera l'heure des signaux donnés par les salles de trading de Vega Trader. Ce sera dans quelques instants sur Direct Investisseur. À tout de suite.